Veille des interdépartements individuels et c'est parti, échauffement sol. L'objectif, c'est simple, c'est de faire un complet partout, sur chaque agrès. Donc là on est au sol, donc on va partir sur un complet au sol et ensuite on change d'agrès. De base j'ai 7 minutes d'échauffement, mais je vous cache pas que ça va pas durer 7 minutes. Mon objectif c'était aussi de refaire la vrille avant sans tapis, histoire de pas être embêté pour enlever les tapis pour faire tendu ensuite. Une fois échauffé surtout, c'est parti, c'est le moment de faire le complet. Bon, vous allez regarder et puis moi je vais arrêter de commenter. Je vais juste dire que ça s'est bien passé et que ça va de mieux en mieux. Ça m'a grave mis en confiance pour la suite. Par contre, qu'est-ce que j'ai été essoufflée ? J'en ai bavé. Bref, allez, au prochain agrès. Après le sol, direction le saut. Autant vous dire que j'étais encore essoufflée comme un poney. Mais on s'en fout, parce qu'il faut y aller. C'est bon, c'est bientôt la compète. Et premier saut d'échauffement, il était trop bien. Je me suis dit, mais waouh, mais c'est génial. J'étais trop fière de moi. Ensuite, j'ai fait mon petit échauffement pour le tsouk. En fait, j'ai fait mes 4 sauts d'échauffement comme en compète. Ensuite, j'ai fait mes passages de compète. Et puis c'était terminé. Genre le saut expédié en 42 secondes pour vous et pour moi en 10 minutes chrono. C'est pas mal ça. C'est génial. Petite réflexion sur si je refaisais des tsouks parce qu'ils étaient pas beaux. Puis après on a dit non, c'est pas la priorité. Au niveau des barres, je pense que c'était aussi expéditif que le saut. En fait, j'ai fait un passage d'échauffement. Puis j'ai tiré complet. Et vu que l'objectif c'était de faire un complet par agrès, autant vous dire que... Objectif atteint, les barres pliées en 34 secondes par rapport au saut où c'était 42 secondes. Du coup, en réalité, il y a quand même eu un passage de récupération, un temps de récupération entre les deux mouvements. Mais c'est cool, c'est trop cool, ça met en confiance pour la compétition encore une fois. Et enfin, dernier agrès de veille de compétition, la poutre. La poutre, je me suis échauffée comme en compète, donc 1 minute 20 maximum. Et une fois que je suis prête, c'est parti pour tirer complet. L'échauffement, je suis plutôt pas mal, à part le japonais, le saut groupe et demi-tour. Les sauts gymniques, en vrai, je les travaille, mais dès que je fais en complet, ils sont pas beaux. Je sais pas trop comment je peux faire. Je stresse pour rien, en plus, sur ces éléments-là, quoi. Fini par l'entrée, et c'est parti, en présentation, et on part en complet. Évidemment, j'ai pas coupé, j'ai laissé la chorégraphie parce que vu qu'il n'y a qu'un seul passage, je vous fais subir ça. Qu'est-ce que ça m'ennuie à regarder la poutre. Et ça m'ennuie à faire aussi, mais j'ai envie de trouver le déclic qui fait que j'arriverai un jour à ne pas tomber, mais de manière sûre et certaine, en mode je suis sûre de moi. Ça m'est déjà arrivé d'avoir ce déclic-là, mais en fait ça demande tellement de travail, de préparation, que là maintenant je fais beaucoup moins d'heures d'entraînement qu'avant, donc est-ce que j'y arriverai ? Je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que là, franchement, on part sur un complet presque parfait. Je suis trop contente de moi, je me dis waouh, mais ça enchaîne, c'est génial. En plus j'ai même mis le saut groupe et demi-tour, parce qu'il disparaît toujours au moment des compétitions, lui. On ne dira pas pourquoi. Et vous allez voir par contre la chute du truc. Donc je fais les sauts.
Là, je me dis, bah voilà, c'est bon, il me reste plus que ce écart qui est très moche. Il me reste plus que le pivot et puis c'est fini, la sortie et puis basta. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Je suis tombée à pivot. Ça m'est jamais arrivé. Enfin, en tout cas, pas à cet âge-là. Pas depuis 10-15 ans. Donc j'ai refait parce que je me suis dit non. En compète, on refait pas, mais là, je me suis dit non. On efface ce qui vient de se passer. J'ai fait ma sortie et puis j'étais prête pour la compète. Me demandez pas pourquoi, je suis remontée sur la poutre, j'ai refait un salto costal. Et puis après, c'était fini, direction la compétition. Base en sol, on commence le sol en s'échauffant sur des bases. Donc les mini, elles sont sur l'échauffement des rondades flip, sursaut pour salto. Et moi, je suis arrivée un peu plus tard, mais de toute façon, je ne fais pas rondade flip, donc je m'échauffe sur la rondade. Elles avaient déjà bien commencé l'échauffement. Moi, de mon côté, j'ai tellement de trucs à mettre entre les poignets, pas les chaussons, mais les talonnettes. Je galère. Plus les straps, parce que j'ai prévu de faire double aujourd'hui. Donc ça a mis du temps. En tout cas, elle travaille du sursaut, parce qu'on voit pas bien, parce que je suis trop près avec la caméra. Du sursaut, donc rondade flip, saut droit. De mon côté, rondade saut droit. Et ensuite, rondade flip, salto, réception en hauteur. Et oui, parce qu'il va falloir faire des doubles aussi un jour chez les mini. Je crois que Chacha avait pas les bonnes marques. Clem, c'était bon. Et moi, de mon côté, j'ai eu trop peur. Je sais pas pourquoi. Rondade, salto. Parfois, j'ai des frayeurs bêtes. Je saurais pas expliquer. Et du coup, on a bien avancé. C'est un échauffement basique. Je sais pas ce que vous faites, vous, comme échauffement. N'hésitez pas à le dire. Et la vidéo suivante, du coup, ça sera la partie sérieuse des doubles arrière. Jour important, puisqu'il s'agit du jour de reprise des doubles arrière. Chaque année, ce jour-là, c'est un jour où je suis en panique totale. Mais pour la première fois, en tout cas, je me sens hyper prête. C'est mon ressenti. Après avoir fait des prépas en hauteur, je vais en fosse, histoire d'en tourner un. Je me dis ouais, ça peut passer. J'y vais, je me lance et je tourne toute seule, sauf que là j'ai paniqué total. J'ai mis les pieds dans un trou, les plaques du praticable, là la plaque elle s'est enlevée. Donc j'ai vraiment eu très très peur et c'est dangereux pour les chevilles. Du coup je suis vite allée au sol, finalement ça sera moins dangereux au sol que en fosse. J'ai fait des prépas, Lolo me regardait et me disait mais ça passe. J'ai fait une dernière prépa et puis j'ai fait mon petit salto arrière histoire de tester le sol, s'il est dur ou pas. Là, je suis allée dire à Laurine, j'ai peur. Elle m'a dit, mais non. Et au final, c'est parti. C'est lancé. Le premier, j'étais pas du tout groupée. J'ai paniqué. Mais c'était debout. Mais du coup, c'était pas très très joli. Le deuxième, c'était beaucoup mieux. Mais par contre, j'étais trop haute. J'ai pas vu le sol. Et le troisième, même principe. Haute, mais je vois pas le sol. Mais pour une reprise, je crois que je me suis jamais sentie aussi bien en jambes et ça fait plaisir. Après l'arrière, c'était l'avant et comme en 10 ans et plus, il va me falloir une diagonale avec 3 éléments. Donc soit rondade flip quelque chose, soit saut de main, tendu, salto. En fait, le problème, c'est que moi, je sais pas faire rondade flip et je déteste faire rondade flip sur le praticable. Et là, je crois que je vais pas avoir le choix. Enfin non, je vais faire en avant. Mais du coup, il fallait que je teste en avant. Ça me fait peur de faire saut de main tendu. Je sais pas pourquoi. C'est particulier, mais s'il faut réapprendre, je réapprendrai pour les équipes. De son côté, Selena était vachement haute. Ça sent le double arrière. Parce qu'elle, elle a commencé à en faire d'abord en piste avant de venir en praticable. Et franchement, là, ce passage-là, elle était toute seule. Parce que Laurine, elle l'a pas vraiment eu. Et au final, c'est passé large. Donc, faut motiver Selena parce qu'il faut qu'elle mette double en compétition. Elle est largement capable. Ok, les mini devaient faire des tours proches et pour ma part, il va falloir travailler les sorties. Sauf que j'en ai pas refait depuis 3 semaines, je crois. Et le premier passage, c'était ça. Ça a fait rire beaucoup de monde, y compris moi-même. J'ai clairement bouffé le tapis, j'ai fait un fou rire, j'ai eu des crampes aux abdos, et j'ai pleuré de rire tellement que c'était drôle de voir cette marque au sol, là, toute blanche, parce que j'ai mangé le tapis. Bref, Selena, elle est sur les passements filets, et puis Maïki enchaîné. Chacha, elle est sur les passements filets. Sarah, elle est sur les soleils. Et pour ma part, je suis sur les échappes. Celui-là n'était pas si mal, mais bon. En vrai, mon objectif, c'est d'essayer de rentrer dans le cadre. Mais il faudrait surtout que j'essaye d'atterrir sur là où vous voyez écrit Gym Nova.
on en est très très loin. Ouais, très 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 loin. Surtout qu'entre les passages où ça recommence à être un peu mieux et les passages où je mange les tapis, en fait ça peut être vraiment très aléatoire. Je passe d'un passage moyen à un passage désastreux. Bon là du coup j'en ai enchaîné 2 de désastreux. Mais pour vous dire à quel point c'est compliqué la gym. Non mes sorties échappent, je souffle, je comprends pas cet élément. De toute façon je ne l'ai jamais compris. Petite, ça a toujours été très problématique et ça continue de l'être en étant grande. Selena, ça vient progressivement. Là, elle a réussi à nous enchaîner le passe-fil pied-main acquis. Chacha, il suffit juste qu'elle se lâche. Et là, elle s'est lâchée, elle a réussi. D'ailleurs, elle m'a mis le seum parce qu'elle a fait esprit d'aller jusqu'à l'échappe pour me montrer. Mais du coup, j'ai voulu m'en inspirer, mais j'ai clairement pas réussi. Mais en tout cas, c'est pas mal. Elle arrive à nous faire les passe-fil équis en haut. Je désespère. Sassou aussi a repris les sorties échappes. Elle m'a fait rire parce qu'elle m'a dit tu peux te mettre à côté parce que j'ai pas envie de faire comme toi. Ça veut dire quoi ça? Sauf que je pouvais rien faire pour elle parce que déjà de 1 j'ai les maniques. Donc je lui ai dit oui je peux faire semblant d'être à côté, oui. Je pouvais pas la tenir réellement. Mais en soi elle savait très très bien faire et voilà quoi. Ensuite on a fait de l'équi presque échappe. Mais elle est facile. Et je suis tellement jalouse parce que moi j'ai l'impression de lâcher tellement tard que je vais revenir sur la barre. Sauf que vous voyez bien, je vois bien aussi. Le risque c'est plus de manger le tapis que de revenir sur la barre. En tout cas, Sarah aussi elle a réussi. Il n'y a vraiment que moi qui n'arrive à rien. C'est rageant. En poutre, je me suis dit j'attaque comme les mini. Je fais circuit flip avant de faire quoi que ce soit. De toute façon la poutre c'est très compliqué parce que j'ai beau savoir faire à l'entraînement, j'ai beau répéter. Quand il s'agit d'arriver en compétition, c'est plus du tout la même. Donc j'ai l'impression de faire un agrès différent à l'entraînement qu'en compétition. Sarah, elle est en reprise, elle a fait que 2 entraînements, donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Mais elle a des qualités de fou et elle reprendra très vite tout ce qu'il faut. Pour ma part, j'ai pas de qualité, mais au moins j'essaye. Je suis bien brave. Et du coup, j'ai fait quand même sur la petite poutre rouge. Je suis allée avec les toutes petites qui apprennent aussi le flip. Ça me fait rire. Ça me rappelle moi à leur âge. Mais à leur âge, j'étais souple. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais du coup, c'est tout mimi, c'est tout petit. Et après, à côté, là-bas, il y a les mini qui apprennent aussi le tendu pour le flip tendu décalé. Ça, c'est grave stylé. Mais c'est un truc que je ne ferai jamais de ma vie. Donc, j'admirerai juste parce que c'est bien, c'est beau. Sassou, elle est déjà revenue sur petite poutre. D'ailleurs, elle est largement capable d'aller sur la grande. Et ça, c'est bien. Pour une reprise, franchement, bravo. Et ensuite, j'en ai profité que Selena, elle ait installé l'autoroute pour faire flip sur autoroute. Je me suis dit, ça fait un peu genre je fais sur poutre. Parce que j'en ai pas refait sur grande poutre depuis très longtemps. Sassou, elle a fait flip. Par contre, elle est pas sur l'autoroute, elle est sur vraie poutre. Et c'est fini pour les flips. Alors, les petites ont pour travail salto isolé. Moi, je dois faire roue costale parce qu'en équipe, c'est ce que je dois faire. Et comme la prochaine compétition, c'est une équipe, je fais ça. Ensuite, Kelly, elle est sur flip tendu décalé. Raissa est sur flip tendu décalé. Et Selena, elle est sur flip salto. Et d'ailleurs, Selena, jusqu'à aujourd'hui, elle n'avait pas réussi à se lancer réellement en flip salto sur l'autoroute. Kelly, ça vient, franchement, c'est propre. Et regardez-moi ça. Mais fou rire. Franchement, mais fou rire. Selena, elle nous fait des dingueries. Là, c'était la première fois qu'elle se lançait avec juste l'autoroute pour le salto et flip sur la poutre. Et franchement, trop fière d'elle parce que c'est un blocage. Puis finalement, elle en a fait des super bien. Et on lui a dit, vas-y, enlève l'autoroute, c'est bon, t'es capable. Kelly, elle nous a fait je ne sais combien de passages aussi, c'est très bien, ça vient. Et c'est le moment fatidique pour Selena qui a mis des jolies couvertures sur la poutre. Non mais en vrai, c'était le moment de se lancer sans rien. Enfin sans rien, sans l'autoroute, sur une vraie poutre un peu aménagée. Elle ne l'a jamais fait. Et pour la première fois, elle s'est lancée et c'était vraiment, vraiment bien. Trop fière d'elle parce que c'est vraiment un blocage qui est dur depuis longtemps. Elle est restée des heures sur cette poutre à regarder le temps passer et à se dire allez, faut que j'y aille. Mais elle y allait jamais. Et à ça, on voit les régimes qui finissent toujours par se lancer et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. J'adore. Du coup, elle a pu sonner la cloche et en sonnant la cloche, elle a pu faire son 3e et dernier passage. Magnifique. Bravo, Selena, tu mérites.